Le cinéma reflète toujours l'état d'une société. Et le paradoxe de la société américaine, c'est que lors de la déclaration d'indépendance en 1776, il y avait la proclamation de l'égalité de tous. Cette égalité n'a pas malheureusement concerné des minorités, et notamment la minorité afro-américaine, pendant près de 2 siècles, que ce soit l'esclavage, que ce soit les lois ségrégationnistes, que ce soit tout simplement le racisme, hélas toujours d'actualité. Cette communauté a été victime de toutes sortes de préjugés, et le cinéma les a également montrés sur grand écran, au moins jusque dans les années 60, quand le mouvement pour les droits civiques prend de l'ampleur. Alors dans ce premier cycle de Black Images Matter, vous avez compris le jeu de mots, dans ce premier cycle, je retracerai d'abord les préjugés qui ont été véhiculés par le cinéma concernant cette communauté. Le noir est vu tout d'abord comme quelqu'un qui ne peut pas exercer une fonction politique, voire comme c'est un sauvage, il peut être un danger. Le grand fantasme du noir violeur d'une blanche existe dès 1915 avec Naissance d'une nation de Griffith, qui est considéré dans beaucoup d'encyclopédies comme un chef-d'œuvre du cinéma, qui n'en est pas moins un film ignoble faisant l'apologie du Ku Klux Klan et permettant la réunion du Sud et du Nord sur le dos de la communauté noire qui va subir après la reconstruction, après la guerre de sécession, toutes les lois ségrégationnistes qui seront prolongées jusqu'à la fin des années 60 et notamment qui interdisent dans de nombreux États le mariage interracial. Alors ces préjugés, il y a aussi l'image stéréotypée du noir bouffon. Il y a un acteur, Stephen Fetchitz, qui est devenu millionnaire. Il a notamment joué dans des westerns de John Ford en jouant ce noir un peu débile. Il y a bien sûr aussi la nounou, la mamie, qu'on trouve dans Autant n'emporte le vent, jouée par Hattie McDaniel, qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice féminine dans un second rôle, mais qui n'a pas été invitée à la première d'Atlanta, qui se passait dans les États du Sud, et qui a reçu son Oscar en devant occuper une table séparée lors de la cérémonie. Donc vous voyez que même à Hollywood, notamment les vestiaires, il y avait des vestiaires pour les acteurs noirs, des vestiaires pour les blancs. Donc nous allons voir tous ces préjugés, mais aussi leur remise en cause, et notamment à partir des années 70, on va voir la restitution de certaines vérités historiques, par exemple qu'un quart des cow-boys qui dans l'Ouest convoyaient le bétail, eh bien, étaient noirs, c'était des affranchis, puisque la proclamation de la fin, l'émancipation de l'esclavage a eu lieu en 1865, et je vous défie de trouver dans un film de John Wayne des cow-boys noirs. Voilà. Par contre, on en trouve dans des films ultérieurs, tout comme des shérifs noirs. Même Lucky Luke s'est mis au parfum, puisque le dernier Lucky Luke, un cow-boy dans le coton, est inspiré par un authentique shérif noir de Louisiane. Et vous avez tous peut-être en mémoire le film extrêmement drôle, mais percutant, Le shérif est en prison de Mel Brooks, où ce shérif noir est très mal accueilli par la population blanche d'une petite ville. Pendant les années 70, lorsqu'il y a eu le fameux phénomène de la blaxploitation, on a vu aussi dans Boss Nigger, par exemple, un shérif noir. Voilà, donc je montrerai les stéréotypes, leurs contre-pieds, et puis je parlerai de l'esclavage avec des films beaucoup plus récents comme 12 Years a Slave, ou encore une fois des films années 70 comme Mandingo de Richard Fleischer, qui dénonçait déjà le traitement inhumain des esclaves. Et enfin, je terminerai ce premier cycle par une petite rétrospective sur les films qui ont dénoncé les suprémacistes blancs. Suprémacistes blancs qui étaient au cœur de Naissance d'une nation de Griffith en 1915, puisque ce film a même permis de relancer les activités du Ku Klux Klan. Heureusement, aujourd'hui, avec l'avancée, bien sûr, l'évolution et le travail qui a été fait pendant des décennies par le mouvement des droits civiques et sa radicalisation, par exemple, dans les Black Panthers, eh bien, on peut voir la révolte de Nat Turner dans un film. On peut voir l'Underground Railroad, ce circuit clandestin qui permettait à des esclaves du Sud de s'échapper vers le Nord et tout. Donc beaucoup de films, même récents, seront consacrés au 19e siècle américain, puisque c'est la période où tout se joue. Et nous mélangerons donc ainsi des films contemporains et cette période-là, puisqu'il a fallu tout ce recul, ce passage du temps pour qu'on puisse aborder ces sujets. Cela dit,
Ça concerne le cinéma hollywoodien, parce que dans les films indépendants, plusieurs centaines de films indépendants ont été réalisés dès l'époque du muet par des réalisateurs noirs à destination des ghettos, des grandes villes. Et dans ces films déjà, vers 1915-1920, on dénonçait le lynchage, on dénonçait la ségrégation. Et donc, grâce à des documents assez rares, des films assez rares, je pourrais vous montrer cet autre courant qui a également existé.